pendant ce temps. Instruis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous imposons silence au camp de l'ennemi et nous voulons, Seigneur, que toi seul tu nous parles et que tu nous instruises, que tu ouvres notre intelligence afin de saisir la pensée de l'Esprit en ce moment, Seigneur. Merci, gloire à toi et nous nous soumettons à toi au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à Dieu qui permet que nous puissions être là en ce moment et surtout, encore une fois de plus, merci à vous pour avoir décidé de participer à ce programme où nous sommes en train d'élever celui qui est au-dessus de tout. Il est le Seigneur, il est notre Dieu. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. Une force et une grâce, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, encore une fois de plus, quand nous écoutons les informations, l'actualité, ce sont des nouvelles qui vous rendent malade, qui vous attristent, qui vous stressent. Mais nous voulons écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est l'évangile, parce que l'évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. Et quand nous écoutons la parole du Créateur, nous sommes dans la joie parce qu'il vient consoler nos cœurs. Il parle selon les besoins que nous avons et il nous instruit pour nous montrer les chemins que nous devons suivre. Aujourd'hui encore, nous demeurons sur le même thème que nous avons débuté depuis quelque temps avec l'aide de Dieu. Nous continuons. C'est tout simplement le secours idéal vient de Dieu. Ce dont tu as besoin. Il arrive des temps où tu as besoin du secours. Il arrive des temps où tes propres capacités sont insuffisantes pour te donner solution. Il arrive des temps où tu ne peux plus tenir par tes propres efforts. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as crié, il n'y a pas moyen que quelqu'un te vienne au secours. Le secours idéal vient de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que tu nous suives attentivement. Nous allons prendre nos Bibles. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 5e, à partir du 12e verset. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du 12e verset. Et nous allons lire peut-être 2-3 autres passages. Ainsi, le Seigneur va nous édifier. La Bible dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans les temples, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens du fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et de suite à cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples, ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple.
Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea à ces termes. Ne vous n'avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et le deuxième passage, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 2. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, Marie, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. 19. Quand Hérode fut mort, voici l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et s'en alla au pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélaïs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de Galilée et vint demeurer dans la ville de Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Dans le premier passage que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 5e, à partir du 12e verset, la Bible nous raconte l'histoire, le succès, la gloire qui accompagnait le travail qui était accompli par les apôtres. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles. Et le Seigneur a utilisé cela parce qu'il fallait en ce moment-là, qu'en passant par les miracles, que le peuple soit attiré vers le Seigneur et qu'il puisse être sauvé. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que vous pouvez bénéficier des miracles et ne pas avoir la vie éternelle. Le miracle, c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour manifester sa gloire. Vous pouvez être malade et être guéri, mais aller en enfer. Parce qu'en réalité, le miracle en lui-même ne donne pas la vie éternelle. Et le peuple venait, il bénéficiait de ce miracle. Il bénéficiait de ces guérisons. Il bénéficiait de ces délivrances. Et plusieurs devenaient des disciples. C'est ce qui est important. Si le miracle n'amène pas de disciples, ce miracle n'a pas d'importance. Si le miracle ne convertit pas le peuple vers le Seigneur, ça n'a pas d'importance.
Mais n'oublie pas, nous sommes en train de parler du secours idéal qui vient de Dieu. Et quand les apôtres ont commencé à accomplir cela, la Bible dit que les gens venaient de partout, des villes voisines de Jérusalem. Ils venaient pour bénéficier de la grâce de Dieu. Quand tu as une grâce de la part du Seigneur, dispose-la pour que le peuple en jouisse. Ce n'est pas un bien privé. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné. Tu appelles cela don. Le don est gratuit. Et l'apôtre dit, je reçus gratuitement et je donne aussi gratuitement. Alors, pendant qu'ils étaient en train de faire ce travail, la Bible dit les hommes et les femmes se convertissaient. Et les disciples augmentaient de plus en plus. Ils devenaient plus nombreux. Les succès des apôtres étaient de plus en plus grands. La Bible dit les souverains sacrificateurs et toute la classe des Sadducéens, ceux qui tenaient les temples. La Bible dit la jalousie est entrée en eux. Ils ont remarqué que la foule qui allait vers eux, la foule qui allait les écouter, la foule qui allait pour écouter l'interprétation de la loi, n'allait plus vers eux. La foule allait vers les apôtres. Et cela a attiré la jalousie. Ici, nous aimerions dire ceci. Chaque fois que la gloire de Dieu accompagnera ce que vous faites, chaque fois que la puissance de Dieu accompagnera l'œuvre que vous accomplissez, il y a des gens qui vont acclamer. Il y a des gens qui vont s'attacher à vous. Il y a des gens qui vont aimer et prier que cette gloire s'accroisse. Mais il y a aussi des personnes qui ne voudront pas que cela arrive ainsi. Ce sont des jaloux. Les jaloux ne manqueront jamais. Quand ton étoile brille, il y a toujours quelqu'un qui sera mal à l'aise quelque part parce que le fait que la gloire de Dieu est avec toi, le fait que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, quelqu'un quelque part, sans que les radars ou les yeux des hommes ne sont plus sur lui, alors il en est jaloux. C'est ainsi que le souverain sacrificateur et toute la classe des Sadducéens ont dit, mais ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on trouve un moyen pour arrêter ces gens. Ils disent, vous avez rempli de vos enseignements toutes les rues de Jérusalem. En d'autres termes, les succès, on en parlait partout, dans toutes les maisons. On parlait des enseignements que Pierre et les autres apôtres, Jacques, Jean et les autres étaient en train de communiquer. Et tous les bénéficiaires de ces miracles témoignaient partout la gloire de Dieu. J'aimerais dire une chose à toi qui nous écoutes en ce moment. Quand tu as été bénéficiaire de la grâce de Dieu, ne cache pas. Quand le Seigneur t'a visité, ne cache pas, parce qu'au travers les miracles, cela peut aussi motiver et activer la foi des autres pour comprendre que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui agit encore. Il y a des frères et des sœurs qui jouissent de la bénédiction de Dieu, mais ils cachent, ils disent non, je ne peux pas témoigner. Non, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli, témoigne-le. David dit, je témoignerai tes œuvres, je déclarerai tes merveilles au milieu de l'assemblée des saints. Je vais dire ce que tu as fait dans ma vie. Et les apôtres, la Bible dit, ont été arrêtés. Ils ont été mis dans la prison publique. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient en ce moment-là que s'ils les arrêtaient, ils vont arrêter la propagation de l'évangile. Ils ont pensé en ce moment-là que s'ils faisaient ainsi, ils vont les empêcher à vivre, à faire éclater la gloire de Dieu. Mais ils se trompaient. Parce que dans la prison, la Bible dit que le Seigneur a envoyé un ange. L'ange a ouvert les portes. Et les apôtres sont sortis. Oui, Dieu est capable d'envoyer son ange. Comme nous l'avions dit la fois dernière, pour le cas de Daniel. L'ange est allé dans la fosse. Avant que Daniel n'y soit jeté, l'ange l'avait déjà précédé. Il avait fermé la gueule des lions afin que l'homme de Dieu ne soit pas ingratigné ou blessé ou griffé ou même dévoré par les lions. Et l'ange est allé. Il a ouvert la prison. Les apôtres sont sortis. Chose étonnante. Quand on fuit la prison, quand on sort de la prison, on te demande d'aller te cacher. On te demande de fuir pour qu'on ne t'arrête pas. Mais l'ange leur dit, allez-y dans les temples et enseignez. Ici, c'était un défi qui était lancé. Les apôtres pouvaient sortir et aller se cacher dans des maisons. Mais Dieu dit par son ange, allez-y dans les temples enseigner. Et la Bible dit dès le matin. En d'autres termes, ils ont donné de l'importance à cela avant de faire toute autre chose. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, quand Dieu demande que l'on fasse quelque chose, cela est prioritaire. Quand Dieu donne une instruction, cela est prioritaire.
Quand Dieu t'envoie dans une mission, cela est prioritaire dès le matin. C'est-à-dire avant de faire toute autre chose, les apôtres se sont levés et ils sont allés dans le temple. Et arrivés dans le temple, la Bible dit qu'ils étaient en train d'enseigner. Les souverains sacrificateurs avec les Sanhédrins, qui est le haut conseil de l'Église en ce moment-là, ils se sont réunis, les souverains sacrificateurs, les scribes et tous les autres. Ils se sont dit, amenez ces gens-là, nous allons les juger. En envoyant leurs messagers, les huissiers qui sont arrivés, ils arrivent là, ils ouvrent la prison, mais ils trouvent que la prison est vide. Ils étaient étonnés. Et quand ils rentrent, ils disent, nous avons trouvé les portes soigneusement fermées. Mais à l'intérieur, il n'y avait personne. En d'autres termes, ces gardes qui étaient devant les portes sont restés avec l'assurance que les apôtres étaient dans la prison, mais ils n'étaient plus dedans. Que Dieu fasse la même chose pour ta vie, ma soeur. Dans la prison ou au temps placé, avec des gardes qui te surveillent, pour que tu n'entres pas dans ton mariage, pour que ton ministère n'avance pas, pour que ceci n'arrive pas dans ta vie, que tu ne vis pas la gloire de Dieu, qu'il reste dans ces semblants de contrôle, mais que toi tu sois déjà parti et que la grâce de Dieu te fasse sortir de cette prison. Et ils pensaient garder les apôtres en prison alors qu'eux étaient déjà dans le temple en train d'enseigner. Gloire soit rendue à Dieu. Et les souverains sacrificateurs et tout son conseil, ils étaient déboussolés. Ils se sont posés des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Que tes ennemis se posent des questions parce qu'ils pensaient tenir le bon bout, mais qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu contrôle de ta vie. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu contrôle de ta destinée. Qu'ils se rendent compte que le contrôle qu'ils exerçaient sur toi n'est plus possible parce que Dieu t'a mis au large. Et c'est ainsi. Pendant qu'ils se posaient des questions, on leur dit, ces gens-là que vous cherchez, ils sont au temple en train d'enseigner. C'est surprenant. Les hommes qui sont sortis de la prison, assurément recherchés, mais ils arrivent dans un endroit public, ils sont en train d'enseigner, et on envoie les chefs de la prison ou du temple, il va les chercher, il les ramène là avec les huissiers sans brutalité parce qu'il craignait le peuple. Le peuple le voyait, il sentait que les apôtres étaient dans la vérité. Même si, des fois, les gens ne vous disent pas, ils savent de quel côté se trouve la vérité. De temps en temps, tu peux te consoler dans ta méchanceté. Tu te dis d'ailleurs, je pense que c'est cela. Mais ceux qui sont autour de toi, ils savent quelle est la vérité. Parfois, ils n'ont pas le courage de te le dire tellement que tu es devenu inconseillable et bouché. Parce qu'il y a des gens, quand il a une pensée, il croit que c'est seulement sa pensée qui est correcte. Non, tu n'as pas le monopole de la vérité. Il peut arriver de temps en temps que les autres qui sont aux côtés de toi te disent ce qu'il faut faire. Et ils ont raison. Et le peuple savait qu'en ce moment-là, les apôtres n'avaient rien fait de mal. Et quand on les amène, on leur dit, mais écoutez, nous vous avons interdit de parler au nom de ce Jésus. Et les apôtres les ont regardés, ils ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon frère et ma soeur, le secours de ces apôtres qui étaient en prison, le secours est venu de Dieu. Ils n'avaient ni avocat, ni quelqu'un pour intercéder pour eux, ni quelqu'un pour plaider. En ce moment-là, Dieu a compris qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait intervenir. Le Seigneur lui-même a envoyé son ange. Mais pourquoi ont-ils été en prison? Tout simplement parce que leur étoile avait commencé à briller. Le Christ qui était en eux manifestait sa gloire. Et c'est la même chose qu'on nous parle en Matthieu chapitre 2. La Bible dit, quand Jésus est né, les mages sont venus d'Orient. On situe le pays où ils étaient, à l'actuel Iran. Ils sont partis de là pour aller adorer le roi qui était né et dont l'étoile était en train de briller. Et quand ils arrivent, ces mages, ils vont dans la cour de Hérode pour poser la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Quelle joie quand l'étoile brille. L'étoile brille quand la gloire de Dieu repose sur toi. L'étoile brille quand la main de Dieu t'amène dans une autre dimension du ministère. L'étoile brille quand certaines portes de grâce et de bénédiction s'ouvrent au-devant de toi. L'étoile brille quand la puissance de Dieu se manifeste au travers ce que tu fais avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Hérode apprend qu'il y a une étoile qui brille quelque part, Hérode se dit, mais quoi? Quelle est cette étoile qui peut briller pendant que moi je règne?
Quand l'étoile brille, ça ne met pas tout le monde à l'aise. Quand l'étoile brille, certaines personnes sont mécontentes. La Bible dit, Hérode et tout Jérusalem avec lui, ils furent agités. Alors il utilise la ruse. Il dit aux mages, allez-y vous enquérir soigneusement sur ce petit enfant qui est né. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Menteur. Il n'avait pas besoin d'aller adorer le roi qui était né. Son problème, c'était d'étouffer cette étoile. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu était au contrôle. Quand les mages partent, l'étoile les conduisit jusqu'à l'endroit où était le petit Jésus. Je parle de petit, pas parce qu'il est petit en soi, mais le bébé Jésus. Et quand ils arrivent, ils adorent ce roi qui est venu. Il paraissait dans une faiblesse, mais toute la royauté et la plénitude de la divinité étaient en lui. Des fois, nous nous trompons quand nous regardons les choses avec les yeux physiques. Nous cherchons à voir la gloire de Dieu physiquement. Non, la gloire de Dieu, c'est de cacher sa puissance dans les choses faibles. La Bible dit, il est venu comme une faible plante, comme un rejeton dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, c'était lui Dieu. Ils l'ont adoré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé aux conditions dans lesquelles ils avaient trouvé ce bébé. Mais ils ont regardé à la révélation. C'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous accorde la révélation afin que nous puissions savoir apprécier les personnes que nous rencontrons à leur juste titre. Surtout de par ces temps actuels où la luxure et le matérialisme ont gagné même l'église de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, il voit un pasteur passer dans une très grosse voiture. Il dit, voilà, c'est ça être homme de Dieu. Je lui ai dit, frère, tu te trompes. Ce n'est pas une grosse voiture qui fait de quelqu'un homme de Dieu. Quand il te voit bien habillé, avec costume, veste, 4 pièces, même 16 pièces, je ne sais pas si ça existe. Mais alors il dit, voilà l'homme de Dieu, la gloire du Seigneur. Non, la gloire de Dieu n'est pas dans les choses matérielles. La gloire de Dieu est dans ce que lui a placé pour être glorieux. C'était un petit enfant. Mais toute la plénitude de la gloire était là. Toute la plénitude de la divinité était là. Et avant de rentrer, la Bible dit divinement averti. L'ange leur dit ne rentrez pas par le même chemin. Cet homme-là n'a pas besoin d'adorer les petits enfants. Cet homme veut les tuer. Les mages sont partis. Et quand Hérode s'est rendu compte que les mages ont pris un autre chemin pour partir, sa fureur s'est aggravée. Il s'est énervé. Et pendant qu'il montait son complot, la Bible dit que l'ange est allé vers Joseph, lui dire, prends le petit enfant et sa mère, retire-toi en Égypte. Et des fois, certaines personnes, par manque de sagesse, s'exposent par une témérité exagérée. Ils pensent que c'est ça la foi. Ici, celui dont on parle pour qu'il se retire en Égypte, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Jésus qui avait la plénitude de la divinité. On dit à Joseph, prends-le, va en Égypte avec sa mère. C'est Dieu qui se retire. Et la Bible dit de nuit, pas les jours, la nuit. Joseph prend Marie et son enfant. Allez, ils vont en Égypte. Dans la stratégie de combat, Dieu peut te demander de battre en retraite. Te retirer pour que le vent passe. Te retirer pour que les moments d'adversité puissent passer et qu'ensuite tu reviennes. C'est pourquoi vous avez vu, nous sommes allés au verset 19 où la Bible dit, après cela, l'ange vint et dit à Joseph, celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort, allez rentrer. Il y a des temps où se retirer, c'est aussi une stratégie de combat. Vous pouvez gagner le combat sans avoir été au front. Parce que le Seigneur, en ce moment-là, a voulu qu'une bataille se livre à distance. Jésus était en Égypte. Hérode régnait en Israël. Mais à un certain moment, le vent du temps l'a emporté. Quand il est mort, Jésus est revenu. Entre Hérode qui régnait en ce moment-là et Jésus, qui a remporté la victoire, c'est Jésus. Il a remporté la victoire, mais sans avoir combattu, parce que le Seigneur l'avait seulement mis en retraite. Il a retiré pendant quelque temps, et le temps a fait son travail. Mon frère et ma soeur, il arrive que des moments d'adversité arrivent. Quand le Seigneur te dit, retire-toi momentanément, retire-toi. Retire-toi. Parce que c'est une stratégie de combat. Dieu sait pourquoi. Si tu le fais par témérité, tu te dis, non, je vais faire, parce que moi j'ai la foi. Tu t'exposes.
sans sagesse. Et c'est ainsi qu'après cela, il rentre. Mais regarde Joseph, il ne s'arrête pas seulement à la révélation. La Bible dit, ayant appris que le fils de celui qui cherchait à atteindre à la vie de l'enfant était en train de régner. La Bible dit, encore divinement averti, au lieu d'aller là où il devait aller, il est allé à Nazareth. C'est très important de rester à l'écoute de Dieu. Quand tu cherches les secours de Dieu, quand tu attends les secours de Dieu peuvent venir par une action puissante où les portes s'ouvrent et tu sors. Mais les secours de Dieu peuvent venir aussi par un conseil et une directive que le Seigneur te donne. Mon frère et ma soeur, Dieu est capable de te donner un conseil qui t'épargne. Et voici ce qui se passe. Et nous allons lire le dernier passage. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 12e. À partir du premier verset, nous allons lire. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Pierre, leur ayant par la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'est mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode est mécontent que l'étoile du Christ brille. Son fils après lui, ou son successeur après lui, mécontent que les apôtres accomplissent de grandes choses avec le Seigneur. J'aimerais te dire, Jésus a dit, s'ils m'ont combattu, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Celui qui a combattu Jésus ne te laissera jamais. Hérode, c'est l'esprit qui étouffe les étoiles qui brillent.
Et aujourd'hui encore, il y a des Hérodes parsemés ça et là. Dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, il y a des personnes qui n'aiment pas que ton étoile brille. Et la Bible dit en ce moment-là, Hérode qui régnait. C'était un titre de roi qui s'est succédé. Et pendant ce temps-là, c'est Hérode-là qui régnait, un peu comme les pharaons qui s'est succédé aussi en Égypte. Tu pouvais t'appeler François, Jean ou André, mais quand tu devenais roi de l'Égypte, on t'appelait pharaon. Alors il décide de maltraiter l'église. Et la Bible dit, il a vu que cela plaisait au peuple. Vous savez, le peuple est tellement changeant. Il peut acclamer pour toi aujourd'hui et demain il est sur toi. C'est pourquoi la vraie gloire, ce n'est pas celle que le peuple nous donne. La vraie gloire, c'est celle qui vient de Dieu. Le vrai appui. Ceux-là qui ont été tes adeptes, tes fans hier, ils peuvent le lendemain jeter sur toi des pierres et soulever la poussière pour huer sur toi. Le même peuple qui bénéficiait de la bénédiction de Dieu au travers des apôtres, ce même peuple trouvait que c'était bon que les apôtres soient tués comme Jacques fut tué. Et Hérode, pour asseoir sa popularité. Parce que vous savez, l'esprit d'Hérode, c'est l'esprit qui fait souffrir les gens pour asseoir sa popularité. C'est l'esprit qui assoit sa gloire sur la maltraitance, le cynisme, le sadisme. C'est ça Hérode. Hérode peut te faire souffrir. Hérode peut t'amener en prison pourvu que sa popularité monte. Même si tu n'as pas commis de faute. L'esprit de Hérode peut t'amener à maltraiter les gens alors qu'ils n'ont rien fait. Tout simplement parce que tu veux que ta cote de popularité monte. Et Pierre était arrêté en ce moment-là. La Bible dit, gardé par 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats chacune. Lui, qui n'avait rien fait, lui qui était innocent, il était gardé comme un malfaiteur. Non seulement cela, il avait même des chaînes qui les liaient. Et la Bible dit, pendant la nuit, le jour qui précédait le jour où il devait passer devant le tribunal, Dieu a attendu tout ce temps. Il n'a fait que cela la veille du jour où il devait être jugé. Alors que la composition, pour ceux qui connaissent le droit, le juge qui devait entendre et siéger pour la cause ou dans le dossier, l'affaire Pierre était déjà bien désignée, avec des instructions bien données. La veille de ce jour-là, la nuit, je crois que Pierre a pensé. Il s'est dit, Jacques est comme moi. Il a été tué. Si cette fois-là c'était lui, cette fois-ci ça sera moi. Pierre désespéré en lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'avocat. Mes ennemis sont nombreux. Ils sont plus puissants que moi. Ce sont eux qui sont aux commandes. C'est en ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Quand tes ennemis pensent être plus forts, quand ils se disent qu'ils sont plus nombreux, quand ils disent que leur stratégie a réussi, c'est en ce moment-là que Dieu manifeste sa gloire. Et la Bible dit, la nuit alors que Pierre dormait, l'ange est venu. Il a tapé au côté. Pierre, réveille-toi promptement. Donc c'était un problème de promptitude. En d'autres termes, quand Dieu dit quelque chose, nous devons la faire en ce moment-là. Et ce que j'aime, c'est que Pierre s'est levé au même moment. Et la Bible dit, quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. Si c'était toi et moi, nous allions dire, mais quand tu me dis de me lever là, tu ne vois pas que j'ai des chaînes? Quand tu me dis de me lever là, tu ne vois pas qu'il y a des soldats autour de moi? Non. Quand le Seigneur dit une chose, il est capable de la faire aboutir. Le Seigneur nous amène à commencer avec nous des choses que lui-même a déjà épuisées. Quand il a fini, il vient recommencer avec nous. C'est pourquoi quand il nous mène, il connaît d'où il nous tire et où il nous amène. Ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Ce n'est pas quelqu'un qui dit essayons. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on agit. Et c'est ainsi, quand Pierre s'élève, dès qu'il s'élève, les chaînes tombent. Mon frère et ma soeur, tu dois écouter la voix de Dieu et obéir afin que les chaînes tombent. Des fois, nous attendons du secours, mais nous avons une foi hésitante. Nous attendons du secours, mais nous n'agissons pas quand le réma est donné. Nous attendons du secours, nous n'agissons pas quand la parole est proclamée.
En ce moment-là, tout ce que Pierre attendait, tout ce dont il avait besoin, c'était d'entendre une voix qui vient de la part de Dieu. Le Seigneur a dit, lève-toi, je me lève. Peu importe dans quelles conditions je suis, je ne me pose pas de questions. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Et quand il se lève, les chaînes tombent. Lève-toi aussi, les chaînes tomberont. Lève-toi, ma soeur, les chaînes vont tomber. Lève-toi, mon frère, les chaînes vont tomber. Parce que quand le Seigneur dit, il a le pouvoir d'accomplir et de changer les circonstances autour de toi. Et quand Pierre se lève, l'ange lui dit, Pierre, pour que nous puissions sortir, tu as besoin de remplir certaines conditions. Nous en donnons 4. Nous attendons du secours de foi. Nous ne comprenons pas. L'ange lui dit, Pierre, pour que nous puissions sortir, franchir toutes ces portes, tu as besoin de mettre ta ceinture. Ah, ça j'aime. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 12e verset jusqu'au 20e, vous allez trouver l'armure du soldat. Il lui dit, Pierre, mets ta ceinture. Parce qu'ici où nous allons, il y a un problème. Si tu n'as pas ta ceinture, en d'autres termes, si tu n'as pas la vérité avec toi, parce que la Bible dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Il lui dit, mets ta ceinture, Pierre. Parce que si tu ne l'as pas, on va te bloquer. Il lui dit, Pierre, ce n'est pas tout. Pour que nous puissions sortir, mets tes sandales. Il avait besoin de sandales. Pourquoi? Parce que le chemin sur lequel nous passons, c'est un chemin qui a beaucoup d'épines. Il faut du zèle. Si tu n'as pas les ailes pour l'évangile, ma soeur et mon frère, tu es déjà mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui avaient bien commencé avec le Seigneur, mais à cause de quelques difficultés, ils se sont affaiblis. À cause de certaines difficultés, ils se sont refroidis. Ma soeur, garde les ailes que tu avais. Où est ces ailes qui te réveillaient le matin pour prier? Où est ces ailes qui te réveillaient très tôt et tu arrivais même avant que le culte ne commence? Où est ces ailes? Où est ces ailes qui t'amenaient chez les frères et les sœurs pour leur parler de Jésus? Où est ces ailes qui te poussaient à chercher le Seigneur pendant des heures dans la prière? Il dit, porte tes sandales. Et ensuite, il lui dit, Pierre, ce n'est pas tout. Tu as mis ta ceinture, tu as mis les sandales. Mais prends aussi ton manteau, couvre-toi. Parce que si tu n'as pas de manteau, ça sera difficile. Nous allons trouver des portes qui sont fermées ici. S'il n'y a pas de manteau, ça sera compliqué. Et là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2. Nous voyons que quand Élie part, tout ce dont Élisée hérite, c'est le manteau d'Élie. Il déchire ses propres vêtements. Il prend le manteau qui était tombé. Et quand il arrive devant le Jourdain, la Bible dit, il fait comme il avait fait son maître. Il roule aussi le manteau. Il le roule, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe les eaux et les eaux se déchirent, il traverse. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et pour vivre les secours de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit agissant dans notre vie. Tu dois porter ces manteaux du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, cherche la plénitude. Cherche cette plénitude du Saint-Esprit pour que tu sois efficace dans le ministère. Cherche cette plénitude pour que tu sois efficace dans la prière. Cherche cette plénitude pour que tu sois efficace même dans ton travail. Même à la cuisine, maman, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire de bonnes sauces. Même au bureau, tu as besoin du Saint-Esprit pour rédiger un rapport qui va passer devant ton patron. Même dans tes affaires, tu as besoin du Saint-Esprit pour prendre les décisions gagnantes. Et le Saint-Esprit est multisectoriel, il est multidimensionnel. Il dit à Pierre, porte ton manteau. Et Pierre porte le manteau. Alors il lui dit, pour la 4e des choses, et c'est par là que nous allons nous arrêter, il dit, suis-moi. Très important. Beaucoup de gens négligent cela, l'obéissance. Écoute mon frère et ma soeur. Il arrive des temps où le Seigneur te propose des solutions. Tu as des solutions disponibles, mais tu ne les utilises pas. Tu as des solutions qui sont là, mais tu ne les exploites pas. Pourquoi? Manque d'obéissance. Non seulement il faut exercer l'écoute, à discerner la voix de Dieu, mais aussi il faut être disponible à obéir aux instructions du Seigneur. L'ange lui dit, suis-moi. Non seulement tu as porté la ceinture, c'est bon. Tu as mis les sandales, c'est bien. Tu as le manteau, c'est beau. Mais sois obéissant. Et avec ces 4 choses, Pierre est sorti de la prison. La Bible dit la première porte s'est ouverte, la deuxième, et même la porte de fer s'est ouverte. Et dès qu'ils sont sortis de la prison, arrivés sur la rue, l'ange les laisse.
sa mission est accomplie. Il y a certaines personnes qui ne savent pas se prendre en charge. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a des choses que le Seigneur réalise. Mais à un certain moment, il nous laisse nous-mêmes nous prendre en charge selon la maturité qu'il nous donne. La Bible dit, étant revenu à lui-même, Pierre réfléchit, il dit, non, je vais chez Marie, la mère des gens surnommée Marc. Ça, ce n'est pas l'ange qui lui a dit, c'est lui-même. Il a réfléchi, il a raisonné. Il a poussé son raisonnement plus loin. Il s'est dit, quel est l'endroit où je peux aller et être en sécurité? Il s'est dit, c'est là-bas. Il est parti là. Et il ne s'est pas trompé parce que quand il est arrivé, il a trouvé une multitude de frères et de sœurs qui priaient. Il a toqué à la porte. Ce qui me surprend, c'est l'attitude de ceux qui étaient dans la maison. Quand ils entendent toquer, la servante Rhode vient leur dire que non, j'ai entendu comme la voix de Pierre qui toque là-bas. Et ils disent, tu es folle. En d'autres termes, ce que tu dis n'est pas possible. Nous sommes en train de prier, c'est vrai, mais la place de Pierre, c'est en prison. Oh, que de fois, nous avons prié sans avoir la foi. Oh, que de fois, nous avons prié et renié les résultats de notre prière. L'église priait pour lui. On dit l'église ne cessait de prier pour Pierre. Mais il priait pourquoi? C'était pour que Dieu intervienne. Et quand Dieu intervient, l'église doute. Et la Bible dit, même quand ils sont arrivés, ils ont dit non. Ce n'est pas lui, c'est son ange. Non, c'est Pierre en chair et en os. Dieu est intervenu. L'ange est arrivé, les portes se sont ouvertes. Parce que l'intervention de Dieu, c'est l'intervention qui est idéale. Mais quand il est arrivé là, mes frères et mes sœurs, j'ouvre une parenthèse. Quand tu pries, crois dans l'efficacité de ta prière. Quand tu invoques le Seigneur, crois que Dieu a tous les moyens à sa disposition. Si dans le premier cas, les portes étaient soigneusement fermées, mais ici les portes se sont ouvertes. Pierre est sorti. Et après avoir discuté avec les frères et les sœurs, la Bible dit il s'est éclipsé. Il est allé à un autre lieu, on ne nous dit même pas où. Parce que si on avait écrit ça, je crois qu'Hérode aurait découvert. On dit il est parti à un autre lieu. Et Hérode a commencé à le chercher. En d'autres termes, en ce moment-là, après être sorti de la prison, la stratégie c'était de se retirer. Comme son maître s'était retiré en Égypte, lui aussi il fallait qu'il se retire. Parce que Hérode ne se fatiguera pas. Dans la stratégie de combat. D'ailleurs, la Bible dit, quand l'esprit de celui qui règne contre toi, garde ta place. Ne fais pas beaucoup de bruit. Ne bouge pas trop, parce qu'il risque d'utiliser n'importe quoi pour te nuire. Et Pierre a compris qu'en ce moment-là, le roi qui régnait n'était pas dans les bonnes dispositions avec lui. Il s'est éclipsé en un certain moment. Mais il pouvait se dire, mais je vais aussi au temple. Comme la fois dernière, non. L'ange n'a pas dit ça. Dieu n'est pas stéréotypé. Dans ses interventions, de la manière dont il a agi, écoutez, ils étaient en prison. C'était toujours la prison. Ils étaient toujours des apôtres. Mais quand Dieu intervient, il intervient de manière différente. Dieu est comme cela. Faites attention avec des miracles stéréotypés préenregistrés. Devant des aveugles, Jésus ne les a pas guéris de la même manière. Pour certains, il dit, je veux que tu voies. Pour les autres, il a mis de la boue. Pour les autres, il a fait ceci. Mais la même maladie, le même Jésus, même type de problème, mais des solutions différentes. Parce que Dieu est multisystème. C'est comme ça que Dieu le fait. Et il dit à Pierre, par la sagesse, disparaît. Il disparaît, on les cherche, on ne les voit pas. Et ce sont les gardes qui passent au supplice. Dieu met une confusion au milieu d'eux. Ils s'étaient ligués, ils s'étaient coalisés. Et Hérode, et tous ceux qui étaient là, et même les gardes qui étaient là. Mais ce sont eux qui ont pris la place de Pierre. Que tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus. Que tes ennemis soient confondus. Que eux-mêmes, les pièges qu'ils ont tendus, qu'ils tombent dedans. Que les fosses qu'ils ont creusées puissent les engloutir. Parce que Dieu est capable de les faire. Et Pierre était sain et sauf. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te rassurer encore. Même si les hommes s'avouent incapables, Dieu est capable de t'aider. Même si les hommes disent ça n'est fini, ce n'est pas encore fini. Le dernier mot appartient au Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, toi qui me suis en ce moment. Que Dieu ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Et sa puissance est infinie. Sa gloire est illimitée. Et sa façon d'agir est variée. Quand tu regardes après tes calculs, tu te dis, mais comment Dieu peut-il me sauver de cette situation? Oui, Dieu est capable de te sauver. À lui seul appartient la formule qu'il va utiliser. Mais toi, sois attentif. Mets ta ceinture, marche dans la vérité. Porte tes sandales,
sois zélé. Mets ton manteau, cherche la plénitude du Saint-Esprit. Suis, sois obéissant. Et de cette manière, le Seigneur manifestera sa gloire. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner en prière et nous allons implorer le Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je sais que si pas aujourd'hui, demain, mon étoile brillera. Mais oh Dieu, aide-moi. Autour de moi, il y en a qui vont acclamer, qui seront contents. Mais d'autres ne seront pas contents. Mais Seigneur, fais briller mon étoile. J'ai vu quelqu'un me dire, pasteur, moi je ne veux pas. Parce que ces choses vont m'attirer des inimitiés. Ces choses vont m'attirer des combats. Non! Laisse ton étoile briller. Le Seigneur s'occupera du reste. Et j'aimerais que tu dises à Dieu, fais briller mon étoile. Le Seigneur est capable de faire briller ton étoile. Il a fait briller l'étoile de Jésus. Il a fait briller l'étoile des apôtres. Qu'il fasse briller aussi ton étoile. Et les lignes d'espérance et d'un avenir serein. Nous allons recommander le peuple de Dieu. L'Église dans son entièreté. L'Église d'Afrique, l'Église d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie, de partout. Que Dieu puisse garder son peuple. Que Dieu fasse encore que son peuple soit les témoins de la manifestation de sa grâce. Jésus a dit, ces choses arriveront. Mais quand vous en entendrez parler, que vos cœurs ne se troublent point. Que l'Église garde la sérénité. Que les serviteurs et les servantes gardent la sérénité. Qu'ils se confient encore au Seigneur. Que ceux qui marchaient dans la crainte de Dieu se sanctifient encore davantage. Et nous allons réclamer tous ceux qui étaient perdus. Que le Seigneur les sauve au travers de ces événements. Que le message du salut leur arrive. Qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Ceux qui étaient dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans les crimes, dans les drogues, dans les méchancetés, dans toutes ces choses mauvaises qui aujourd'hui attirent la colère de Dieu sur le monde, que Dieu puisse les sauver, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à la voie du Seigneur. Recommandons l'Église et recommandons le peuple entier. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, éternel Dieu de gloire, Papa, dans le nom de Jésus, je viens prier au Dieu, recommander ton Église, recommander ton peuple, tes serviteurs et tes servantes, Dieu. Gardez-les, Papa. Préservez-les, oh Dieu. Que la lumière reste briller dans leur cœur. Dans ces troubles environnants, dans cette agitation totale, oh Dieu. Garde et protège ton peuple. Garde et protège tes enfants. Garde et protège tes serviteurs et servantes. Garde et protège l'Éternel. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Le monde entier est sous la panique éternelle. Mais que la sérénité, la paix, la tranquillité, oh Dieu, soit dans les cœurs et dans la vie de tes enfants, dans leur famille. Oh Dieu, Seigneur, nous les recommandons à toi. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui avaient dévié, les hommes qui avaient dévié, Seigneur, dans les perversités sexuelles, dans les vols, dans les mensonges, dans l'adultère, dans toutes ces mauvaises choses éternelles qui aujourd'hui attirent la colère sur le monde éternel. Papa, nous te prions, oh Dieu. Donne-leur un cœur qui se répand. Tu l'as fait à Ninive. Tu as envoyé, Seigneur, Jonas, et le peuple s'est repenti. Et Seigneur, tu ne l'as pas détruit. Oh Éternel, qu'ils connaissent Jésus, qu'ils abandonnent les mauvaises voies, qu'ils comprennent la nullité de la vie sur terre. Oh Seigneur, nous le recommandons à toi. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Nous les abandonnons à toi. Merci, Éternel, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous recommandons ton Église. Nous la plaçons sous ta grâce et sous ta bénédiction. Seigneur, dans le calme et dans la tranquillité, c'est là qu'il y a la délivrance de ton peuple. Fais, oh Dieu, que cette délivrance soit manifeste à l'égard de tous ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il ne manque pas de paix, qu'ils ne soient pas agités ou troublés, mais que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur en Jésus. Éternel, je prie pour toute l'humanité. Oh Dieu, tu as donné Jésus afin qu'il vienne sauver le monde. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Dieu, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, Seigneur, partout, oh Dieu, Père, que les hommes et les femmes lèvent leur regard et voient celui qui a donné la vie pour que nous nous soyons sauvés. Et qu'il soit sauvé, Seigneur.
Même ceux qui étaient déjà perdus, tourne leur cœur vers toi et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Éternel, nous les réclamons au salut. Nous prions pour les autorités de tous les pays. Oh Dieu, regarde comment ils sont agités. Ils n'ont pas de paix. Ils ne savent quoi faire, Éternel. Mais la vraie solution ne vient que de toi. Inspire-le, Seigneur. Donne-leur ta sagesse et ton intelligence afin que toutes les décisions qu'ils vont prendre, Éternel, soient des décisions qui cadrent avec ta pensée et ta volonté au nom de Jésus. Les autorités politiques, les autorités sanitaires, militaires et policières, oh Dieu, les autorités administratives, dans toutes leurs actions, leurs gestes et leurs œuvres, Papa, nous les recommandons à toi. Oh Dieu, sois celui qui soit glorifié partout. Que le monde entier reconnaisse que tu es le Dieu véritable. Que le monde entier proclame que tu es celui qui sauve. Tu es celui qui peut calmer la tempête. Toi, tu as dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui ravage en plein midi. Éternel, ni cette pandémie qui ravage, Éternel. Ton peuple ne craindra pas parce que toi, tu es son bouclier. Fais-le, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que tes serviteurs et tes servantes, tes fils et filles, à travers le monde entier, jouissent de ta protection et de ta bénédiction. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Glorifie Jésus au travers de tout ce que tu fais, afin que plusieurs soient sauvés pour ta gloire. Parce que c'est pour cela qu'il est venu, Éternel. Il est venu donner sa vie afin que les hommes soient sauvés. Nous les proclamons et nous les confessons. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble tous prié. Nous disons Amen. Nous vous disons merci. Merci pour avoir participé à ce programme. Merci pour avoir choisi ce moment pour vous édifier et chercher la face de Dieu. N'arrêtez pas. Nous avons arrêté avec ce programme, mais vous pouvez continuer dans votre maison. Profitez de ce temps que vous êtes avec votre femme. Profitez de ce temps que vous êtes avec vos enfants. Profitez de ce temps pour encore élever un culte à Dieu dans votre maison. N'oubliez pas qu'avant, les églises n'existaient pas. Les temples n'étaient pas là. Mais chaque père de famille était sacrificateur dans sa maison. Sois ces sacrificateurs-là. Dresse l'autel dans ta maison avec ta famille. Fais que dans ta maison, Jésus-Christ soit glorifié. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vivez dans la paix. Et que la joie du Saint-Esprit ne puisse pas vous quitter. Et gardez ce programme et rendez-vous prochainement. Afin qu'encore une fois de plus, au pied du Seigneur, nous soyons secourus. Ciao et à la prochaine.